Bonjour, on passe maintenant aux diodes et leurs applications. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une diode? Une diode n'est autre qu'une jonction PN, tout simplement. Donc tout ce que nous avons vu pour la jonction PN reste valable pour la diode. En effet, voici le symbole d'une diode. Ici l'anode, ici la cathode. Et la jonction PN, on peut la symboliser comme suit. P, N, semi-conducteur de type P, semi-conducteur de type N. Donc, le semi-conducteur de type P correspond à l'anode et le semi-conducteur de type N correspond à la cathode. Donc, voilà. La forme la plus utilisée et la plus populaire d'une diode, c'est un cylindre noir avec un anneau blanc. En général, l'anneau indique le côté où se trouve la cathode. Donc, voilà, normalement, la diode la plus utilisée qui se trouve au marché, elle est comme ça. Donc, cylindre noir avec un anneau blanc. L'anneau blanc indique la cathode et l'anode de ce côté. Bien sûr, il y a d'autres modèles de diodes qui sont utilisés en fonction des applications. Voici quelques modèles, donc différents modèles qu'on peut trouver sur le marché, mais voici ici on reconnaît le modèle le plus utilisé et le plus répandu dans le marché. C'est le modèle standard que j'ai représenté ici. Polarisation de la diode. Comme pour la jonction PN, la diode a deux modes de fonctionnement, direct et inverse, donc selon la polarisation. Nous avons déjà vu que pour que la jonction PN fonctionne, donc pour qu'elle laisse passer le courant, doit être polarisée de la manière suivante. Plus avec le P, le moins avec le N. De cette manière, le courant il peut circuler dans ce sens. Donc voilà, il circule dans ce sens. La même chose pour la diode. Donc si on remplace la jonction PN ici par la diode, voilà. Donc ça c'est l'anode, ça c'est la cathode. L'anode doit être reliée à la borne plus et la cathode à la borne moins. Donc le courant il circule dans ce sens, donc il circule dans ce sens. On le note ID. Et la tension entre les bornes de la diode, on l'appelle VT, bien VAK. Ça, c'est la polarisation directe. Bien sûr, la polarisation inverse consiste à faire le branchement inverse. Donc ici, la borne moins, ici la borne plus. Dans ce cas, le courant ID égale à 0. Polarisation inverse. Donc on en déduit que la diode, donc représentée de la manière suivante, elle ne laisse passer le courant que dans un seul sens. Donc si le courant circule dans ce sens, donc elle va laisser passer le courant. Si il circule dans le sens inverse, elle va le bloquer. Donc voilà, avec la tension VT ici. Et bien sûr, à partir de l'étude de la jonction PN, nous avons conclu que pour avoir un courant dans un circuit qui contient une diode, il faut que la tension VD, donc pour que ID soit supérieur à 0, il faut que la tension VD soit supérieure à la barrière de potentiel V0. V0, dans ce cas, on l'appelle la barrière de potentiel ou bien la tension seuil. La tension seuil
de la diode. Pour le silicium, donc V0 est de l'ordre de 0,7 volts. Voilà, donc pour une diode à base de silicium, il faut avoir une tension VD supérieure à 0,7 pour qu'on puisse avoir un courant dans le circuit. Donc pour résumer, voilà, si VD supérieur à V0, on a le courant qui est différent de 0. Si VD inférieur à 0, donc le courant s'annule. Et voici la caractéristique qu'on a déjà vue pour la jonction PN. Elle est la même pour la diode à jonction. Donc le fonctionnement direct correspond à VD supérieur à V0. Dans ce cas, I différent de 0. Voilà ID ici. ID différent de 0. Si VD inférieur à V0, donc dans ce cas, le courant est presque nul. Et si on dépasse une tension de claquage VZ, donc la diode risque d'être endommagée et ça correspond à la région de claquage. L'équation qui décrit cette caractéristique, donc elle a été déterminée d'une manière théorique, donc elle est de la forme suivante: ID égale à IS facteur de l'exponentielle de VD divisé par une constante K moins 1. Avec IS, c'est ce qu'on appelle le courant de fuite. K, c'est une constante qui est égale à peu près à 25 millivolts à la température 25 degrés Celsius. Et bien sûr, le K il va être différent pour une température différente et par conséquent, la caractéristique va être différente pour une température différente. Donc on en déduit que la caractéristique d'une diode dépend de la température et même la valeur de V0 dépend de la température. Avant de terminer cette partie, on va faire une petite expérience. Nous avons dit que la diode ne laisse passer le courant que dans un seul sens. On va essayer d'illustrer ça par une petite expérience. Voilà. Ça, c'est un montage qui contient une batterie, un interrupteur K, deux ampoules et deux diodes. La première diode est branchée de telle sorte que le courant qui passe de plus vers le moins, il va circuler dans ce sens, donc de l'anode vers la cathode. Donc il va laisser passer le courant, normalement, théoriquement, il va laisser passer le courant dans ce sens. L'autre diode, elle est branchée de telle sorte que l'anode est ici, la cathode est ici, donc normalement, elle doit bloquer le courant dans ce sens. Qu'est-ce qui doit se passer dans ce circuit une fois que je ferme l'interrupteur? Normalement, cette ampoule doit s'allumer et cette ampoule doit rester éteinte. Donc, je ferme l'interrupteur, je vérifie le contact, voilà. Cette ampoule elle est allumée parce que le courant il passe dans ce circuit, parce que cette diode est polarisée d'une manière directe. Par contre, ici, même s'il y a contact, voilà, même s'il y a contact, cette ampoule ne s'allume pas parce que cette diode est branchée ou là, elle est polarisée d'une manière inverse et donc le courant ne circule pas et par conséquent l'ampoule ne s'allume pas. Et voilà. On passe maintenant à la notion de point de fonctionnement d'une diode. Voici la caractéristique d'une diode, l'équation qui décrit cette caractéristique, et considérons un circuit simple comportant un générateur, une résistance et une diode dont les caractéristiques sont inconnues. Donc, il serait intéressant de calculer la valeur du courant qui circule dans la diode et la tension VD entre les bornes de cette diode. Et bien sûr, ça c'est un circuit simple, mais on sait qu'en utilisant le théorème de Thevenin, on peut réduire tout circuit complexe en un circuit simple comportant un générateur de Thevenin, une résistance de Thevenin
est la branche à laquelle on s'intéresse. Dans ce cas, c'est la branche contenant la diode. Nous avons dit que l'objectif de cette étude, c'est déterminer ID et VD. Donc, déterminer la valeur de ID et de VD, ça revient à déterminer le point de fonctionnement de la diode. Donc, le point de fonctionnement de la diode, c'est un point P dont les coordonnées sont une valeur ID0 et une valeur VD0. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est comment déterminer le point de fonctionnement de la diode étudiée, connaissant la caractéristique de cette dernière et les valeurs de E et de R. Bien sûr, la solution la plus évidente, c'est d'utiliser ou de chercher deux équations puisqu'on a deux inconnus. La première équation, c'est simple, ça vient de la caractéristique. Voici la première équation, IT égale à IS, facteur de exponentielle VT sur K moins 1. Voici la première équation. Il nous manque la deuxième équation. La deuxième équation, on peut l'obtenir à partir du circuit. Voilà. Donc, à partir du circuit, on peut en déduire l'expression de IT. La caractéristique nous donne cette équation et le circuit nous donne l'équation suivante. Donc, IT dans ce circuit est égal à 1 sur R, bien moins 1 sur R fois VD plus E sur R. Voilà l'équation numéro 2. Donc faire l'égalité entre ces deux équations et en déduire VD et puis IT. Sauf que c'est pas si évident que ça. Parce que la résolution analytique de cette équation, ou bien de ce système d'équations, est assez complexe. Pourquoi? Parce que il y a ici une équation non linéaire à côté d'une équation linéaire. Donc l'expression non linéaire de la caractéristique de la diode ne nous facilite pas la tâche. Donc le calcul va être très complexe. C'est pour cette raison qu'on doit chercher une solution alternative plus simple. Une méthode plus simple pour résoudre ce problème, donc ça pourrait être la méthode graphique. La méthode graphique consiste à représenter la droite de charge. La droite de charge, c'est l'équation, ou bien la droite de l'équation de IT qu'on a trouvé à partir du circuit. Donc, représenter la droite de charge et la caractéristique non linéaire de la diode. Cette caractéristique, la représenter avec la droite de charge sur le même graphique et en déduire le point de fonctionnement en cherchant l'intersection entre les deux courbes, entre la droite et la caractéristique, et donc faire la projection pour déterminer les valeurs du point de fonctionnement ID0 et VD0. Donc, on va prendre juste la partie correspondante au fonctionnement direct de la diode parce que c'est cette partie qui nous intéresse. Voici la caractéristique. Maintenant, il suffit de tracer la droite représentant cette équation, donc ID en fonction de VD. Cette droite a deux points particuliers. Pour ID égale 0, dans ce cas VD, ça va être égal à E. Et pour VD égale 0, la valeur particulière de ID, ça va être E sur R. Et voilà, on obtient une droite. On la trace. Et voilà le point d'intersection, c'est le point de fonctionnement. On fait la projection sur VD pour trouver le VD0 et on fait la projection sur ID pour trouver
I des 0. Et donc le point de fonctionnement, c'est le point de coordonnées V des 0, I des 0.